Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. www.canalk.ch, www.radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Le débat panafricain est déjà prêt pour nous et pour vous, auditeurs de Radio Canal K, de Radio à volonté. Et sans plus tarder, nous allons accueillir d'abord en ligne depuis la France, Adama Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir Amos. Adama, bonsoir à tous. Merci. Adama Coulibaly est président de l'APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine, parti politique basé au Burkina Faso. Nous accueillons depuis l'Afrique, notamment à Abidjan, Côte d'Ivoire, Dr Boga Sako. Bonsoir. Oui, bonsoir cher frère Amos. Je salue tous les auditeurs de cette radio Canal K. Et puis je salue l'Afrique et particulièrement la Côte d'Ivoire. Dr Boga Sako est président fondateur de FIDOP, Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. On accueille toujours en Afrique, à Lomé, au Togo, professeur David Dosset. Bonsoir. Amos, bonsoir. Merci de l'invitation. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Avoulété Canal K. Bonsoir également à mes co-débatteurs. Très heureux de me retrouver avec vous. Merci. On accueille ici même à Genève en Suisse, siège de Radio Canal K, de Radio Avoulété. On accueille Papa Atigouba. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Amos et bonsoir à vos aimables invités. Papa Atigouba est président de l'UDPG, Union pour la démocratie et le progrès de Guinée. Papa Atigouba est de la Guinée-Conakry. Alors, coup d'État militaire au Mali, coup d'État militaire en Guinée-Conakry, coup d'État militaire au Burkina Faso, la question reste posée en tant que panafricain africain averti. Adama Coulibaly, qu'est-ce qui explique ces coups d'État d'abord? Et pour revenir au Burkina Faso, puisque vous-même vous êtes burkinabé, début janvier, Roch Marc Christian Kaboré déjoue une tentative de coup d'État et fait arrêter au moins une dizaine d'officiers militaires de l'armée burkinabé. Mais dimanche, nuit du 23 janvier, Kaboré a été arrêté par des militaires du MPSR. Alors, votre parti, APP Burkindi, a pris acte de ce coup d'État, mais justement, si ce coup d'État est salutaire selon une grande partie de la population burkinabé et aussi dans la sous-région ouest africaine comme le Togo, en Guinée, Mali, Sénégal, et ce coup d'État est rejeté par certains Africains et leaders d'opinion qui disent non, le Burkina Faso est un pays démocratique. Pourquoi justement un coup d'État dans un pays démocratique comme votre pays, le Burkina Faso, docteur Adama Coulibaly? Eh bien, ce coup d'État, ce qui est salutaire pour l'opinion publique burkinabé, pour le peuple burkinabé, c'est le départ du président Kaboré et de son système prédateur. C'est cela qui est salué en réalité. Et que ça intervienne par coup d'État, ce n'est pas ça qui est la préoccupation principale des Burkinabés. Ce n'était pas ça, puisque nous étions dans dans une situation véritablement chaotique avec une descente aux enfers du Burkina et même un risque de disparition de l'État burkinabé puisque nous avons 2/3 du pays qui sont occupés par des hommes qui sont appelés des hommes armés non identifiés, des terroristes, et avec tout cela, une corruption généralisée au sommet de l'État et dans toute l'administration publique, et avec aussi une dérive autoritaire et répressive du pouvoir de Kaboré, et qui empêchait toute forme de manifestation et qui a même fait tirer sur les étudiants à balles réelles. Alors que nous avons connu en 2014, rappelez-vous, une insurrection populaire qui a chassé un dictateur qui était Blaise Compaoré, qui était là depuis 27 ans, et dont le président Kaboré était un des fidèles serviteurs pendant 25 ans. D'accord. Docteur Adama Coulibaly, avant de continuer, vous avez parlé de 2014-2015, il y avait eu une grande mobilisation. Oui. Alors ces temps-ci, avec le régime de Kaboré, les grandes manifestations n'étaient plus possibles pour le renverser. Pourquoi un coup d'État militaire au lieu d'une mobilisation populaire comme ce fut le cas en 2014-2015? Le contexte était très différent. Le contexte est très différent. Et en 2014-2015, il y avait une succession, avant d'arriver à 2014, il y avait une succession
des manifestations, des mobilisations populaires depuis l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, notamment en 98. Et donc, le pouvoir a été ébranlé à plusieurs reprises en 2000, 99-2000, et également en 2008 avec les émeutes de la faim. En 2011, il y avait même eu des mutineries militaires partout, avec aussi un mouvement social très important, jusqu'en 2014 avec l'insurrection. En 2015, une résistance au coup d'État avec la participation aux côtés du peuple de jeunes militaires, dont d'ailleurs le président Sandaogo Damiba, qui est maintenant le président des MPSR. Donc ces jeunes militaires étaient remontés des provinces vers Ouaga pour soutenir le peuple contre les putschistes, dont le chef était le général Gilbert Diendéré, aujourd'hui en prison. Alors, donc c'est pour dire que le contexte étant très différent, eh bien, il n'y avait pas lieu après l'insurrection et la déception ressentie à l'issue des élections de 2015, où, à la grande surprise de beaucoup d'observateurs, de beaucoup de militants, c'est le président Kaboré, un fidèle serviteur du président Compaoré, qui avait été élu avec ses camarades. Et d'ailleurs, cette inquiétude était fondée, puisqu'on verra bien une gestion chaotique, catastrophique, cauchemardesque du Burkina pendant 6 ans où, eh bien, c'était la descente aux enfers. Et comme il n'y avait plus de possibilité de manifester, d'exprimer son opposition, puisque la presse même avait été quelque peu bâillonnée, eh bien, il fallait bien que les militaires qui eux-mêmes sont au premier rang de la lutte contre le terrorisme et ont payé un... Docteur Adama Coulibaly, vous voulez insinuer que Roch Christian Kaboré empêchait toute manifestation au Burkina Faso? Absolument, absolument. C'était devenu un pouvoir dictatorial, un pouvoir aux abois, qui était incapable, malgré ses promesses, de lutter contre la corruption et incapable d'organiser, d'ordonner la chaîne de commandement de l'armée, ce qui a donné le drame d'Inata où les gendarmes ont été affamés et massacrés. Donc, ce coup d'État intervenait parce que le pouvoir Kaboré a totalement échoué. Il porte l'entière responsabilité, lui, Marc Kaboré, son gouvernement, l'Assemblée nationale et son parti, les mouvements, les MPP, ainsi que l'Alliance pour la majorité présidentielle, au sein de laquelle il y avait le plus grand regroupement des partis politiques de toute l'histoire du Burkina, 105 partis. Donc, ils ont tous échoué. Et donc, ils portent ensemble l'entière responsabilité de ce coup d'État. Donc, ce coup d'État est venu comme un événement salvateur pour nos populations. D'accord. On va voir ce que pense également le grand panafricain Dr Bouga Sako Gervais. Je le disais, il est président fondateur de FIDOP, la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. La Côte d'Ivoire est pays frontalier du Burkina Faso. D'ailleurs, on l'a dit, les Burkinabés et les Ivoiriens, nous sommes des frères, comme des Togolais également. Alors, docteur Bouga Sako, coup d'État au Mali, en Guinée-Conakry, maintenant, tout récemment au Burkina Faso. Qu'est-ce qui explique ces coups d'État, selon vous en tant qu'un homme de droits de l'homme? Docteur Bouga Sako. Très bien. Je voulais remercier mes amis et compatriotes d'Afrique avec qui j'échange ce soir et saluer mon frère du Burkina Faso pour l'exposé qu'il vient de faire. Vous savez, comme vous-même vous le dites, cher Amos, je suis un militant des droits de l'homme. Et la défense et la promotion des droits de l'homme riment avec démocratie. C'est-à-dire que ce que nous constatons, pour nous qui pratiquons cette matière-là, on ne défend mieux les droits de l'homme, on ne défend mieux les droits des populations que lorsque nous nous trouvons dans un état de droit. Autrement dit, lorsque nous sommes dans un état hors la loi, lorsque nous sommes dans un non-état, il est quasiment impossible de parler de droits de l'homme. Parce que, en fait, les droits de l'homme reposent sur des règles bien établies et des principes de valeur. Donc, sur la base de ces principes-là qui caractérisent les droits de l'homme et par ricochet la démocratie, j'ai toujours condamné, en tout cas la FIDOP, la structure que je dirige, la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, qui est basée en Côte d'Ivoire, qui est représenté dans 12 pays européens et américains et canadiens, puisque l'exil que j'ai vécu pendant 10 ans
m'a permis d'installer dans tous ces États européens et aux États-Unis et au Canada des bases de notre structure. Par principe, nous condamnons les coups d'État et nous n'avons pas tort. Mon pays, la Côte d'Ivoire, a connu une rébellion armée, même un coup d'État d'abord, en 1999, et puis une rébellion armée. Et donc, l'expérience montre que lorsque des militaires, ou bien en tout cas des putschistes arrivent au pouvoir, jamais ils n'ont restauré la démocratie, jamais ils n'ont protégé les droits de l'homme. Bien au contraire, ce sont des victimes innocentes qui payent toujours le prix trop cher. Donc, je voudrais rappeler ce principe-là parce que les gens ont vite fait de dire voici un défenseur des droits de l'homme qui soutient les coups d'État et tout cela. J'ai rappelé le principe, même si ça revenait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où je suis comme M. Ouattara, je l'ai critiqué étant à l'extérieur jusqu'à ce que je rentre dans mon pays le 9 juillet 2021 et je participe au dialogue politique. Mes positions n'ont pas changé, même étant revenu en Côte d'Ivoire. Mais s'il y avait un coup d'État dans mon pays, par principe, je le condamnerais. Lorsque j'ai fini de dire cela, soyons pragmatiques et regardons ce qui se passe dans notre sous-région. Le Mali, c'est vrai. Tout le monde dit qu'il y a un coup d'État, c'est vrai. Mais au fond, il y a un président qui a été déchu et qui a signé sa démission. Exactement comme vient de le faire aujourd'hui encore M. Roch Kaboré, qui lui aussi a été, qu'il soit amené, qu'il ait été forcé en tout état de cause, il a signé sa démission. Ce qui n'est pas le cas dans mon pays où M. Laurent Gbagbo, hier par exemple, quelles que soient les pluies de bombes, il a dit je ne signe pas, je ne démissionne pas. Donc il faut quand même noter cela parce qu'en droit, lorsque même s'il a été forcé, il finit par signer sa démission, ça a une autre connotation. Mais je voudrais que nous soyons, en tout cas avec la tête posée, nous puissions comprendre que les situations se suivent, mais ne se ressemblent pas. Au Mali, la population s'est soulevée pendant 6 mois. J'ai interpellé la CEDEAO, l'Union africaine, personne n'a bougé. Les militaires ont pris leurs responsabilités. Parce que le pays était bloqué. Tous les vendredis, le peuple était dans la rue à l'appel de l'imam Diko. Ça a duré longtemps. En Guinée, Alpha Condé allait faire un 3e mandat. Exactement, on était dans les mêmes situations. Là, j'étais encore en France, on a manifesté pour la Côte d'Ivoire et pour la Guinée. Parce que les deux chefs d'État, vraisemblablement, ont violé la Constitution. La communauté internationale, notamment la France, nous a dit qu'en Côte d'Ivoire, nous nous sommes trompés, il y avait un cas de force majeure, etc., etc. En Guinée, la population, les militaires n'ont pas finalement accepté et ça a donné ce que ça a donné. Et là, aujourd'hui, au Burkina Faso, en tout cas, quand j'ai écouté mon co-panéliste, bon, c'est vrai, il a évoqué plusieurs raisons globales de malgouvernance. Donc, je vais noter la question de la malgouvernance, à laquelle je vais ajouter une mauvaise gestion aussi de la lutte contre le terrorisme. Parce que les militaires burkinabés mouraient par dizaines et par centaines, alors que le pouvoir ne prend pas de mesures draconiennes pour faire face à cela. Donc, les 3 raisons que j'ai évoquées dans ces 3 pays se retrouvent aussi dans mon pays, et c'est pour cela que la FIDOP a pris les devants pour interpeller le pouvoir de Côte d'Ivoire pour dire attention, quand ça arrive dans 1, dans 2 et dans 3 pays, ce n'est plus la même chose. Donc, je vais me conclure pour dire qu'on ne donnera pas de satisfaction aux militaires en tout état de cause, mais il y a des réalités qui doivent interpeller. Plutôt que de prendre des sanctions pour blâmer les militaires qui prennent le pouvoir, il faut plutôt regarder comment sauver la démocratie et surtout venir en aide aux populations africaines. Donc, Dr Boga Sako, si je comprends bien, on l'a dit dans plusieurs de nos débats, y a-t-il des bons et des mauvais coups d'État, Dr Boga Sako? Si je veux me maintenir à mon principe, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais coups d'État, mais parfois il y a les réalités du pays. Il y a des réalités du pays que les gens ne veulent pas voir. Les dirigeants africains devaient s'interroger. Au lieu de regarder du côté des putschistes, notamment des militaires, qui selon le même schéma, le même mode opératoire agissent, mais mettez-vous en cause, remettez-vous en cause. Comment vous gérez nos États? D'accord. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.